Bonjour, bienvenue pour une exploration très gourmande aujourd'hui. On va se pencher sur le doner kebab. Mais attention, pas n'importe lequel. On s'inspire d'un texte assez personnel du restaurant Phénicia à Marseille. Il nous parle là d'une recette de famille pleine d'histoire, d'émotions même. Ah oui, Phénicia à Marseille. C'est intéressant comme point de départ. Une recette familiale, ça promet quelque chose de différent. Exactement. Le texte vient de là, du 187 boulevard de la Libération. Il décrit un kebab hérité des grands-parents, présenté comme vraiment unique, tu vois, loin des snacks qu'on connaît. Notre idée, c'est de voir ce qui le rend si spécial et puis d'explorer un peu l'histoire surprenante de ce plat mondialement connu. On part du local pour aller vers le global, en quelque sorte. Intriguant. Le texte, d'après ce que tu dis, met vraiment l'accent sur la transmission. Presque un rituel. Et sur un goût spécifique. La viande rôtie sur la broche, bien sûr, la tomate, et puis cette fameuse sauce blanche maison au sésame, l'oignon. Ce qui est frappant, c'est cette dimension affective, ce lien fort à l'enfance, aux souvenirs, même au son, aux musiques orientales. C'est plus qu'une recette, quoi. C'est ça. L'auteur insiste vraiment sur la différence avec les snacks de rue. C'est posé comme un retour aux sources, à l'authentique. D'ailleurs, le texte raconte une anecdote du grand-père sur l'origine du kebab. Ça remonterait aux soldats perses. Ah oui, les soldats perses? Oui, ils auraient fait griller des tranches de viande empilées sur leur épée près du feu. On nous dit même que kebab voudrait dire griller en perse. Ça donne une image assez épique, non? C'est une image forte, c'est sûr. Ça ancre le plat dans une histoire très, très ancienne, presque mythique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce grand-père mentionne aussi la technique plus reconnaissable pour nous de la broche verticale, le shawarma. Le shawarma, oui. Voilà, le shawarma, c'est cette préparation du levain très similaire à viande empilée, rôtie verticalement. Donc le texte fait cohabiter cette origine quasi légendaire, perse, et une technique plus concrète de l'Empire ottoman. C'est souvent comme ça avec les plats qui voyagent, les histoires s'empilent. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Parce qu'après ces racines perses, ottomanes, le texte lance une idée assez provocatrice. Il dit que le doner kebab, qu'on mange partout aujourd'hui, tu vois les fines lamelles dans le pain pita ou turc, avec salade, tomate, oignon, eh bien, ce serait allemand. Ah, la fameuse piste allemande. Oui. L'auteur sent bien que ça peut choquer. Comment on passe des Perses à Berlin, en fait? C'est un point fascinant, et oui, ça fait beaucoup discuter. Le texte du Phénicia touche à une distinction importante. D'un côté, on a la technique, la cuisson verticale, le döner, qui veut dire tournant en turc. Ça, l'origine ottomane, c'est assez admis. Et de l'autre, il y a la forme, le sandwich populaire pratique à manger dans la rue. D'accord. Et c'est cette forme-là, le kebab dans un pain, qu'on lie très souvent à l'inventivité des immigrés turcs en Allemagne. Surtout à Berlin-Ouest, dans les années 70. C'est ça. Le texte du Phénicia semble aller dans ce sens. En parlant de perspective teutonne, il affirme pas, mais il rapporte cette thèse. Donc si je comprends bien, on aurait une technique de cuisson ancienne ottomane Oui, et une invention récente allemande pour le format sandwich, peut-être né d'un besoin pratique. c'est une lecture possible, tout à fait. Ça montre que l'histoire est plus nuancée que juste un sandwich, comme tu disais. C'est clair. Et le Phénicia, avec sa recette de famille, il propose un peu de remonter le temps avant cette standardisation massive. Il nous invite à goûter le kebab comme il se faisait à son origine. C'est leur promesse. C'est une belle ambition. Oui, surtout quand ils ajoutent que c'est l'un des plats les plus consommés au monde. Bon, ça, l'affirmation sur la consommation mondiale, c'est peut-être un peu difficile à vérifier précisément, mais ça dit bien à quel point le plat est partout. Ce qui ressort de ce texte du Phénicia, c'est cette tension entre le kebab intime, presque sacré, lié à une famille, à des saveurs précises, ça c'est leur proposition. Et de l'autre côté, le kebab comme phénomène mondial, adapté à la restauration rapide, dont l'histoire récente est peut-être plus allemande pour le sandwich. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Surtout cette dualité, je crois. Le kebab du Phénicia, très personnel, chargé de mémoire marseillaise, en quête d'authenticité. Et puis l'histoire plus large, complexe, qui nous balade des légendes perses aux rues de Berlin. C'est vraiment le plat dont les origines sont disputées, réinventées. Absolument. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large.
Au-delà de savoir qui a inventé quoi et où exactement, ce qui est souvent impossible à trancher, la vraie richesse d'un plat comme le kebab, est-ce que ce n'est pas sa capacité incroyable à voyager, à se transformer, à s'adapter et surtout à créer des liens culturels bien sûr, mais aussi très personnels, comme ce souvenir d'enfance que décrit si bien le Phénicia. Hmm. Finalement, l'authenticité, est-ce que c'est une origine figée dans le temps ou est-ce que c'est plutôt la force de l'émotion qu'un plat arrive encore à provoquer aujourd'hui? C'est une excellente question. De quoi réfléchir en savourant notre prochain kebab, peut-être un peu différemment maintenant. Pour celles et ceux que cette version familiale marseillaise intrigue, eh bien le restaurant Phénicia existe et ils font même la livraison apparemment. Sur cette interrogation savoureuse, notre exploration s'achève pour aujourd'hui. À bientôt!